tribunal administratif de Toulouse. En son audience du 17 février 2015, agissement du rapporteur public par trafic d'influence, alors qu'il doit être indépendant impartial. Tentative de forfaiture et pour couvrir des décisions illégales prises par la préfecture de la Haute-Garonne, en date du 27 décembre 2007, en date du 1er octobre 2012, et sur de fausses informations, soit pour couvrir un crime organisé, dont est victime M. Laborie André et ses ayants droit. Écoutez le déroulement de l'audience. Monsieur Forêt n'est pas siégé parce qu'il avait siégé sur vos 6 affaires de référé suspension. Donc, comme vous connaissez déjà l'affaire, un souci d'impartialité, il s'est déporté. Donc, Madame la directrice, si vous voulez dire l'affaire portant numéro de dossier 12 5256, M. Laborie André, contre la préfecture de la Haute-Garonne non représentée, l'observateur M. Tellier. Laurent. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées le 2 décembre 26 novembre 2014 et 6 décembre 2014, M. Laborie demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a retiré sa décision du 24 septembre 2012 lui accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. Laurent Tellier de l'immeuble situé 2 rue de la Forge, de Gambie. De mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par lui dans les débats. Un nouveau mémoire est parvenu après la clôture de l'instruction du 15 février 2015 et le préfet n'a pas produit de France dans cette affaire. Quel est l'état de cette affaire inscrite au cours de cette audience? Madame le rapporteur public, nous écoutons vos conclusions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur André Laborie avait obtenu du préfet de la Haute-Garonne une décision en date du 24 septembre 2012 lui accordant le concours de la force publique pour expulser M. Laurent Tellier d'un immeuble situé 2 rue de la Forge à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. À Saint-Orens, pardon, Haute-Garonne. Cette décision était intervenue sur présentation d'un acte de propriété établi au nom de M. Laborie, rédigé le 10 février 1982 par Maître Dalbo, notaire à Toulouse, et cet acte figurait au cadastre de la commune de Saint-Orens. Cependant, par une décision du 1er octobre 2012, le préfet retirait sa précédente décision du 24 septembre 2012 au motif qu'un examen approfondi du dossier révélait que M. Tellier était susceptible d'être propriétaire après acquisition par vente aux enchères, d'être donc le propriétaire effectif de l'immeuble. Mais que toutefois les nombreux contentieux opposant M. Laborie et M. Tellier ne permettaient pas au préfet de savoir qui était le vrai propriétaire de l'immeuble. Tel était donc le motif de la décision attaquée, de la décision de retrait. M. Laborie demande l'annulation de cette décision de retrait du 1er octobre 2012. À supposer qu'elle soit créatrice de droit, ce qui nous paraît être le cas d'une décision accordant le concours de la force publique pour le propriétaire qui en obtient le bénéfice, bien que nous n'ayons pas trouvé de jurisprudence en ce sens, une décision créatrice de droit ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision. Conseil d'État, 26 octobre 2001, Technon, au Levon, page 497, numéro 197-018. S'agissant de l'illégalité de la décision, M. Laborie invoque en premier lieu l'article 38 de la loi numéro 2007-290 du 5 mars 2007, permettant aux propriétaires ou locataires d'un immeuble de demander directement au préfet, sans titre exécutoire préalable, l'expulsion de squatteurs. Mais cette procédure implique que le propriétaire ou le locataire du logement occupé ait demandé au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Laborie ait accompli de telles démarches auprès du préfet préalablement à la décision du 24 septembre 2012. L'article 38 de la loi du 5 mars 2007 n'est dès lors pas applicable et, d'après les pièces du dossier, la procédure suivie au cours de laquelle la SCP Ferrand, huissier de justice à Toulouse, a sollicité auprès du préfet par acte du 21 septembre 2012 le concours de la force publique constitue une demande classique d'octroi du concours de la force publique. Or, il ne peut être fait droit à une telle demande que dans des conditions bien précises. Si l'article 53 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements
qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Le Conseil d'État a jugé qu'il appartient dans tous les cas à l'huissier qui poursuit l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux. Le Conseil d'État, 12 décembre 2014, Société Omnium de gestion immobilière d'Île-de-France, numéro 363-372. Dans la présente affaire, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le concours de la force publique n'avait été accordé qu'au vu d'un acte de propriété établi en 1982 et qu'aucune décision de justice ordonnant l'expulsion de M. Delay, ni le commandement d'avoir quitté les lieux adressé à ce dernier n'avait été présenté au préfet. M. Laborie ne justifie d'ailleurs pas, dans le cadre de la présente instance, avoir obtenu antérieurement à la décision du 24 septembre 2012 une telle décision d'expulsion prise par le juge judiciaire. Le refus de concours de la force publique était donc intervenu selon une procédure manifestement irrégulière, et dès lors qu'il se trouvait encore dans le délai de retrait de 4 mois, le préfet était tenu de retirer la décision du 24 septembre 2012 en raison de la grave illégalité qui l'entachait. Dès lors, tous les moyens invoqués par M. Laborie à l'encontre d'une décision de retrait que le préfet était tenu de prendre doivent être écartés comme inopérants. Voir par exemple Conseil d'État, 3 février 1999, Montaignac, où recueille le bon de décision du Conseil d'État, page 6, ou Conseil d'État, 30 juillet 2003, Jaoui, où recueille le bon, page 349. Par ces motifs, nous concluons donc au rejet de la requête de M. Laborie. Monsieur Laborie, si vous souhaitez présenter des observations. Absolument. Monsieur le Président, le tribunal, comme nous l'avons entendu, cette affaire est très grave. Nous avons affaire à un rapporteur public qui remplace le commissaire au gouvernement qui doit être impartial. Il doit rendre son sens des conclusions en fonction des pièces de dossier. Et aujourd'hui, il confirme verbalement, ce n'est plus la vraie situation juridique exposée. C'est très grave, Madame la rapporteure. Et je vais vous en expliquer chronologiquement, parce que vous avez fait droit, donc M. Laborie a déposé une requête principale pour excès de pouvoir, a déposé un mémoire complémentaire dans la procédure d'instruction, dans le délai, et a complété aussi le dernier, avant la clôture du 20, d'un complément de mémoire. Que ces mémoires ont été, donc les requêtes, communiquées à chacune des parties, et aujourd'hui on s'aperçoit, ni la préfecture, ni M. Tellet, donc est là. Dans la situation juridique que Madame la rapporteure vous a donc dite, est fausse. Et moi, je vais vous la reprendre. Alors, le sens des motifs et des conclusions, le concours de la force publique ne pouvant être accordé qu'au vu d'une décision judiciaire et au vu d'un acte de propriété, le préfet était tenu de retirer sa décision précédente. C'est faux. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais exprès de faxer 4 fois, 5 fois hier, de façon que votre tribunal en prenne la responsabilité et ne peut ignorer les pièces, et encore elles ont été validées ce matin avec tampon, donc vous ne pouvez pas ignorer ces pièces. Ces pièces, c'est quoi? C'est carrément l'article 38 qui dit qu'effectivement, le préfet donc, peut être donc, saisi justement pour l'expulsion, donc dans certaines conditions, en cas de voie de fait. C'est établi. Et effectivement, j'apporte donc des éléments juridiques qui dit qu'effectivement, il y a la procédure normale de saisir le juge judiciaire dans une certaine configuration, mais pas pour voie de fait. Le préfet, au vu de la loi Dallot, a été mis en place pour une procédure d'expulsion allégée dans certaines de ces hypothèses, donc menaces, voies de fait, manœuvres frauduleuses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d'un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet, de façon à faire donc le nécessaire pour occuper
Donc ma demande au préfet pour obtenir la décision du 24 est fondée. Mais aujourd'hui, on est en plein contentieux, pas sur la décision du 24, on est en plein contentieux sur la décision du 1er octobre. Et celle-ci a été rendue irrégulièrement par le préfet de la Haute-Garonne au cours d'une procédure engagée devant le juge des référés par M. Tellet et pour demander la suspension de la décision du 24 septembre 2012, ordonnant le concours de la force publique pour son expulsion de la propriété de M. et Mme Laborie. Que c'est dans cette condition juridique que cette décision a été prise à tort en date du 1er octobre 2012 par la préfecture, soit sur de fausses informations produites par M. Tellet-Laurent. Le rapporteur s'est bien abstenu de dire dans quelles conditions elle a été prise, cette décision du 1er octobre. Et vous allez voir le déroulement qui va justement aboutir automatiquement à la nullité et à l'excès de pouvoir. Que la décision du 24 septembre 2012 n'a jamais été attaquée en plein contentieux par M. Tellet-Laurent. Elle est fort close de tout débat et de toute contestation. Donc, le rapport que vous avez fait en disant que la décision du 24 a été prise à tort parce que ceci, cela, on n'est pas dans ce contentieux d'excès de pouvoir. Ça n'a pas été contesté par M. Tellet. Voilà. Donc, soit l'argumentation du rapporteur public est nulle et non avenue, parce qu'elle est basée justement sur de la façon que la décision du 24 a été prise. Donc, son argumentation est nulle et non avenue. Vous rejetterez dans ses conclusions son rapport. Car la décision du 24 septembre 2012 a été régulièrement rendue au vu des obligations de la préfecture, représentée par son préfet, et pour faire droit aux demandes d'expulsion sur le fondement de l'article 38 de la loi, et vous la connaissez, qui indique « La loi a été mise en place pour une procédure d'expulsion allégée dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans préalable d'un titre exécutoire d'un juge. Soit le propriétaire comme le locataire la possibilité de demander les formalités au préfet. » Qu'il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d'assurer la sécurité des concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence. Il y avait effectivement une urgence à l'époque et l'affaire s'est aggravée. Vous verrez à qui la cause. À ne pas ignorer aussi que le Conseil d'État, en date du 10 février 2014, qui dit autant que le bailleur propriétaire n'est pas tenu d'agir immédiatement par une huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique. Bon, ça c'est entre parenthèses, c'est vrai que c'est l'huissier qui l'a demandé, donc à ma demande avait les éléments non nécessaires. Rappel, le préfet représentant de l'État, dans le département destinataire de la réquisition du concours de la force publique, est le seul habilité, après avoir procédé à une instruction administrative, à la demande, à autoriser le recours de la force publique, dont le préfet ne peut pas ignorer ses services. Soit ils sont pris par corruption, trafic d'influence, et tout. C'est très grave ce que je dis, et j'ai toutes dans les preuves. On n'autorise pas l'expulsion sans enquête administrative, alors que l'enquête administrative, c'est avec toute la connaissance de cause que M. Laborie avait tous les éléments utiles pour pouvoir justement obtenir le concours de la force publique. Et je vais en apporter justement dans les preuves. Soit la décision administrative du 24 septembre 2012 a été prise avec toute conscience après instruction, soit avec les éléments de droit motivés apportés par M. Laborie, moi-même, et par l'intermédiaire de la SCP, l'huissier Ferrand. Que cette décision du 24 septembre 2012 ne pouvait être attaquée que par M. Tellet-Laurent que sur le fond et non en référé. Donc, là, comme j'ai dit, comment elle a été obtenue la décision du 24, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Ce qui est l'objectif d'aujourd'hui, c'est comment a été obtenue la décision du 1er octobre.
soit je suis très surpris que le rapporteur public a omis de prendre les actes et pièces contradictoirement fournis à la procédure. Vous les aviez devant vous. Pourquoi on vous a fait une pression? Il y a des raisons qu'il va falloir concerner. Parce que moi, j'ai un site internet que vous connaissez tous, la mafia judiciaire, 15 000 visites donc par mois. Toutes les autorités sont saisies et ils attendent que je mette en ligne justement que la forfaiture des actes qui ont été rendus. Moi, j'ai un très grand respect pour vous, un très grand respect pour la justice, un très grand respect pour les magistrats, mais quand il y a des règles de droit, les règles de droit qui ne sont pas donc respectées doivent être donc sanctionnées. Donc effectivement, soit c'est un acte volontaire, comme je vous dis, c'est un recel de faux en écriture publique principale. C'est très grave, je veux dire ce que vous avez dit. Agissement du rapporteur public pour cautionner des voies de fait reconnues par la gendarmerie, je suis obligé de le dire avec tout mon grand regret quand même, hein, où ces voies de fait que je vais donc elles ont été reconnues par la gendarmerie de Sainte-Thérèse par un procès verbal du 20 août 2014. À votre regard, je ne sais pas si vous en avez pris donc connaissance, ce que j'en doute, alors que ça a été maintes fois donc porté donc à la connaissance et toutes les preuves donc qui sont de tous les côtés. Où la gendarmerie de Sainte-Thérèse effectivement a reconnu que M. Tellet ne pouvait jamais avoir été le propriétaire donc de notre immeuble, que celui-ci est rentré par voie de fait le 27 mars 2008 et que ces voies de fait constituent un délit donc continu par le fait de la violation de l'article 809 du Code de procédure civile qui obligeait au prétendu adjudicateur, qu'il n'y a jamais eu d'adjudicateur, donc aurait dû au préalable donc signifier l'acte, ce qui n'a jamais été fait, et comme je vous ai apporté dans l'épreuve avec toutes les pièces fournies au procès verbal de gendarmerie, reconnu par un huissier de justice le 9 mars 2007, que le jugement n'a jamais été signifié. Donc, automatiquement, M. Tellet ne pouvait en aucun cas être le propriétaire. Que le tribunal administratif de Toulouse ne peut méconnaître de la dénonce de l'inscription de faux en principal sur l'acte du 1er octobre et sur l'acte du 15 mars 2013. Parce qu'en plus de la façon que je vais décrire comment cet acte du 1er octobre a été obtenu, au vu des référés que j'ai faits, justement vous avez été obligé de déporter M. Faure pour justement donc, que l'impartialité soit respectée, autant que l'impartialité soit respectée jusqu'au bout de la procédure. Vous savez ce que c'est une inscription de faux en principal? C'est très grave, c'est réprimé de peine criminelle. Et le recel, c'est-à-dire l'emploi frauduleux donc d'une inscription de faux, vaut les mêmes peines que le coupable. Donc le tribunal ne peut pas ignorer comme quoi vous n'en avez pas eu connaissance de l'inscription de faux de l'acte du 1er octobre, ainsi que l'acte du 13, de l'ordonnance du 13 mai 2013, rendu tel par M. Fauré, qui lui m'a débouté, c'est pas l'objet, m'a débouté en faisant valoir un arrêt qui n'avait plus d'existence juridique. Excusez-moi. Donc, il est parti, c'est très bien, je vous en remercie, Monsieur le Président. Dans cette inscription de faux en principal, elle a été dénoncée à qui? À M. Moussaron au tribunal administratif, dont le tribunal administratif ne peut pas nier ce que c'est une inscription de faux en principal. Le préfet, M. Comet, ne peut pas nier ce que c'est donc une inscription de faux, d'autant plus qu'il y avait la motivation. Et bien sûr, ça a été justement enregistré par le tribunal de grande instance, par un procès verbal. Donc, pour qu'il y ait faux en principal, sur le fondement de l'article 303 du Code de procédure civile, il faut qu'il soit dénoncé au parquet. Après que le parquet poursuive ou pas sur le plan pénal l'auteur, c'est plus mon problème. Ce qu'il y a juridiquement,
L'article 319 du Code civil, qu'est-ce qu'il dit? L'acte argué de faux en principal n'a plus de valeur donc juridique authentique pour faire valoir donc un droit. 1319 du Code civil. Mais le tribunal administratif est obligé de se tenir sur le Code civil. Dans l'acte du 1er octobre 2012, simplement par l'inscription de faux en principal, n'a plus de valeur donc juridique. Mais dans quelles conditions il a été obtenu cette décision du 1er octobre? Parce que M. Tellet-Laurent, se voyant expulsé par cette décision du 24, a introduit une procédure de référé. Le rapporteur l'a vite caché, cette procédure, qui lui fait défaut. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez les pièces entre vos mains. C'est grave. Alors, en fin de compte, M. Tellet a introduit à la première heure une requête en référé pour demander donc la suspension. Le greffe a communiqué directement à la préfecture la requête, a fixé une date d'audience pour le 4 octobre à 15h30 et en demandant à chacune des parties de conclure justement pour cette audience, pour un débat contradictoire. Et bien sûr, une fois que le service des référés du tribunal administratif a communiqué à la préfecture, a communiqué donc à la partie donc adverse la date d'audience, a communiqué à moi-même la date d'audience où nous avons déposé des conclusions, automatiquement, l'action étant engagée devant le tribunal des référés, seul appartenait au président statuant en référé dont il avait fixé donc la date d'audience pour le 4, à répondre sur les demandes de la partie adverse pour en demander la suspension de la décision, sans que la préfecture se saisisse automatiquement en court-circuitant la procédure donc de référé pour prendre donc une décision. Non, mais enfin, il y a des règles de procédure, il y a des règles de droit. Mais en plus de ça, c'est que si vous avez vu le contenu de la décision de la préfecture, il a remis en cause la décision du 24 au prétexte que M. Tellet serait le propriétaire de l'immeuble, mais sans en vérifier une quelconque exactitude. Donc il s'est servi de fausses informations de M. Tellet pour justement se dire « Tiens, M. Laborie, il n'est pas avocat, et allez, je ne vais pas me mouiller, le préfet, je rends donc une décision contraire. » Mais je veux dire, cette décision, on a la preuve aujourd'hui, parce que j'ai fait combien de fois par huissier de justice des sommations interpellatives donc au préfet de communiquer justement quel était l'acte qui vous a permis justement de dire que M. Tellet était propriétaire pour aller à l'encontre de celle du 24, la décision. Il n'a jamais produit, il n'est pas là, ou elle n'est pas là, il n'est pas là, M. Tellet donc aussi. Mais ce qu'il y a, M. Tellet, avec tout mon respect, il a fait un bras d'honneur à qui? Au tribunal administratif, à la police, gendarmerie, à la justice. Et il a recelé, alors qu'il n'était pas propriétaire, c'est reconnu maintenant par la gendarmerie, notre bien, 500 000 €. Et il est parti. Et il vous dit salut. Non mais enfin, vous ne pouvez pas l'accepter ça. On est quand même devant un tribunal, il y a des règles de droit. Donc aujourd'hui, ces faits sont reconnus par la gendarmerie de Saint-Orens, parce que c'est vrai, j'ai eu donc de graves difficultés, beaucoup d'obstacles sur le juge judiciaire à faire reconnaître, parce qu'il y a des implications, il y a une instruction qui est en cours, donc là-dedans, mais ce qui n'a rien à voir donc sur la décision du 1er donc, octobre, qui, elle, automatiquement par le préfet, a été rendue au motif que M. Tellet était propriétaire, alors qu'il n'était pas propriétaire. Donc automatiquement, l'excès de pouvoir du préfet est caractérisé simplement sur le fait de la teneur donc, de l'acte qui a été pris
au cours d'une procédure de référé dont seul le juge donc des référés était compétent. Alors, si vous regardez le déroulement de la procédure, fichier Sagace, on ne peut pas le nier, la chronologie. Une fois que le préfet a rendu sa décision contraire, donc du 24, il en informe le tribunal administratif, et le tribunal administratif radie l'affaire. Oh, mais l'affaire, elle est déjà engagée. L'affaire est déjà engagée, l'audience donc est engagée au 4 octobre. Pourquoi vous n'en avez pas parlé de ça, que l'affaire est donc engagée? Vous détournez toute la configuration juridique. Vous trompez même le tribunal, madame la rapporteure, parce que vous êtes indépendante, vous êtes magistrat du siège, vous êtes magistrat debout, et vous êtes magistrat du siège. Donc il y a une diversité, oui, non, il y a une diversité de responsabilités à prendre en considération. Donc, alors, il faut vous adresser au tribunal. voilà, oui, non mais voilà, c'est tellement simple. Donc, alors, moi je ne vais pas vous embêter. Peut-être vous pouvez nous dire s'il y a une procédure judiciaire en cours. Non, attendez. On est ici, on est justement en plein contentieux sur justement la décision du 1er octobre pour obtenir l'annulité. L'annulité, elle est déjà obtenue par le faux en principal au vu de l'article 1319. Mais en plus de ça, elle est obtenue par justement cette décision qui a été rendue illégalement au cours d'une procédure de référé. Donc l'annulité est absolue. Voilà. Ensuite, voilà. Si vous avez des autres éléments, Alors, si vous voulez nous parler voilà. de la procédure judiciaire pour éclairer le tribunal. Alors non, la procédure judiciaire, Monsieur le Président, nous sommes devant votre tribunal pour avoir attaqué en plein contentieux l'acte du 1er octobre. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait et ce que je ferai demain. Aujourd'hui, on est dans le cadre, au vu des éléments apportés contradictoirement devant le tribunal, à ce que le tribunal constate effectivement, au vu de ce que M. Laborie a répondu par rapport à la nullité des rapporteurs publics, et au vu de ces pièces et preuves dans les mémoires apportées, effectivement, la décision du 1er octobre, elle a été prise à l'excès de pouvoir, donc à nullité. Donc, je crois que je me suis suffisamment donc, expliqué donc, dans la procédure, et bien sûr, la charge de la preuve, c'est pas moi à prouver que je suis propriétaire, vu que j'apporte donc un acte. C'est à la partie adverse qui invoque que je ne suis pas propriétaire, soit à la préfecture, d'apporter la charge de la preuve. C'est à M. Tellet de justifier la charge donc, de la preuve. Donc aujourd'hui, on n'y est pas. Ce qu'il y a, vous avez un procès-verbal de gendarmerie qui est pertinent. Il ne suffit pas de lire le procès-verbal de gendarmerie, parce que, si, mais il est important de lire aussi, le procès-verbal de gendarmerie a été déposé après une plainte et les pièces fournies. Donc vous avez justement toutes les pièces fournies, et comme ils disent les gendarmes, le commandant de gendarmerie, nous rédigeons l'acte du procès-verbal où ils ont ouvert l'enquête préliminaire eux-mêmes, certainement parce que j'avais signé Mme Taubira en justice, parce que j'ai fait valoir comme quoi les différents obstacles, autant devant le tribunal administratif, autant devant le juge judiciaire. Excusez-moi, il faut bien qu'il y ait une autorité qui représente l'État qui constate les pièces. Donc elles ont été constatées. Et comme ils disent dessus, nous avons vérifié les pièces dans les termes que la gendarmerie reprend, que M. Tellet donc, a bien violé notre domicile et qui n'a jamais été donc propriétaire depuis 2008, ce qui prouve bien que la décision du 1er octobre de la préfecture se disant comme quoi il serait le propriétaire est nulle et non avenue. Alors bien sûr, Monsieur le Président, moi je suis obligé, je suis impartial aussi comme justiciable. J'ai tort, j'ai raison, mais je fais valoir que j'ai raison. Il y a des règles de droit. L'article 431 du Code pénal dit quoi? Le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés
de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc, Monsieur le Président, le tribunal, je vous demanderai de porter à la connaissance des autorités judiciaires qui vous fait donc obligation le rapport du rapporteur public qui a erroné la situation juridique du contentieux, plein contentieux sur la décision du 1er octobre, dans le seul but de couvrir la préfecture dans l'acte de malversation du 1er octobre. Bien sûr, moi-même, je m'y engage aussi de saisir les autorités judiciaires, à part, je suis indulgent, à part, si toutefois je n'ai pas d'obstacle à obtenir ce que de droit dans cette procédure, la nullité de la décision du 1er octobre. Car moi aussi, je ne suis pas là pour faire 50 000 procès à 50 000 personnes, je suis là pour faire respecter le droit. Et en France, Mme Taubira dit effectivement, il faut savoir si c'est le juge qui a failli à ses obligations, donc ou pas. Il y a le CSM, c'est certain que tous les rouages juridiques, je les connais de bas en haut. Mais je ne veux pas en abuser en quoi que ce soit. Je suis devant votre tribunal et bien sûr, je vous demande toute la tolérance dans ce dossier-là, bien sûr en ma faveur, car tous les éléments sont là, comme quoi l'acte du 1er octobre 2012 a été, bien sûr, rendu par excès de pouvoir et par faux et usage de faux, ce qui est concrétisé par le dernier procès-verbal de gendarmerie. Donc, en fin de compte, mes demandes que vous avez reprises dans le rapporteur public sont justement donc à faire droit, mais en plus ça, c'est certain, je subis un grave préjudice. D'autant plus si vous saviez la façon comment j'ai été expulsé par la préfecture de la Haute-Garonne, et c'est la raison pour laquelle un petit peu que le rapporteur essaie de couvrir justement la préfecture de la Haute-Garonne, mais on ne peut pas, les pièces ils y sont. Elle a ordonné l'expulsion à des personnes qui ont obtenu par fraude et usage de faux pendant une détention arbitraire, et à la sortie de prison, pour pas que M. Laborie puisse éventuellement porter plainte, on l'a mis dans la rue, sans meuble, sans objet, et bien M. Laborie il est toujours là. Il est bien en place en plus. Donc en plus de ça, c'est que la préfecture a usé sans titre exécutoire avec une décision, vous allez entendre, vous n'avez pas encore peut-être entendu, avec une décision du 27 décembre 2007 de la sous-préfète, alors qu'elle est rentrée dans ses fonctions que le 2 janvier 2008. Donc, je veux dire, et tout à l'avenant. Donc, on n'est pas là pour reprendre cette procédure parce elle est toujours en cours sur Bordeaux. On est là sur l'acte du 1er octobre, le plein contentieux, simplement sur l'acte. Comme quoi, il est nul et non avenu pour les différentes raisons que je vous ai invoquées. Je vous en remercie, monsieur, madame le tribunal. Merci, monsieur Laborie. Le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas présents. L'affaire est mise en délibéré. Je vous en remercie. Merci. L'audience est suspendue. On va rappeler les affaires pour lesquelles on n'avait pas de partie pour que le rapporteur public éventuellement nous donne ses propositions. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle date? Quelle date? D'accord, merci. C'était clair, excusez-moi au moins, ce que j'ai pu expliquer. Ça avait l'air, en tout cas, sinon D'accord. vous auriez eu Non, des non, mais des questions, fois, oui, mais vous savez, il faut s'attendre à tout. Je ne sais pas si vous êtes habitué donc, au milieu donc, judiciaire, mais bon, si vous êtes intéressé, vous allez voir comment ça se passe. Allez, bon courage. Ah, mais mon manteau, il est là-bas. J'avais oublié. Et pourtant, l'affaire est simple, c'est grave, et ça se passe. C'est
Allez, merci.